On commence avec cette actualité. Ibou attaque à main armée à Diagali, c'est à Linguère. Un commerçant tué et plusieurs millions emportés. Exactement, Sornenata, et les faits se sont déroulés hier soir vers 20h. Des individus encagoulés donc à bord d'un véhicule 4x4 ont attaqué le village de Diagali, situé dans la commune de Barkedji, c'est dans le département de Linguère. Les malfaiteurs lourdement armés ont tiré à bout portant sur le commerçant Iliman Baradja qui refusait de leur remettre sa recette journalière. Ce dernier s'est écroulé avant donc de rendre l'âme. Les malfrats se sont introduits donc dans la boutique pour emporter l'argent gardé dans un endroit précis. Après leur forfait, donc, les malfaiteurs ont vite évacué les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre. Affaire du Mieuxin à Pire, l'imam et ses acolytes donc envoyés en prison. C'est du nouveau donc dans cette affaire du Mieuxin. Bassirou Mbaye lynché à mort au village de Djei, un village situé dans la commune de Pire. Suite à un retour de parquet, donc l'imam commanditaire et ses compères ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction en charge du dossier selon une source judiciaire, puis donc par nos confrères de Sénéweb. Les présumés assassins arrêtés par la gendarmerie de la brigade de Tivavone ont donc passé leur première nuit en prison où ils devront donc méditer forcément sur leur sort. On parle politique à présent. Ibou Diouf, Assemblée nationale. La députée Aminata Touré propose une loi limitant l'exercice de fonctions et des responsabilités dans les institutions de la République. Exactement, et c'est en rapport avec l'existence de ces liens familiaux que vous avez évoqué avec le président de la République. Sa proposition de loi vise à renforcer donc selon elle le dispositif de promotion de la bonne gouvernance au Sénégal en garantissant les principes et règles ainsi conformément aux dispositions de l'article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Elle rappelle, le Sénégal est l'un des pays précurseurs en matière de législation de la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. C'est à ce titre que la République du Sénégal a adopté la loi numéro 8153 du 10 juillet 1981 relative à la répression de l'enrichissement illicite. Affaire que nous allons forcément suivre. Sorna Nata, et on reste dans ce domaine avec Mimi, avec la sortie donc du ministre de la Justice sur le mandat de la députée Mimi Touré à l'Assemblée nationale. Ancien parlementaire et acteur de la société civile estime qu'il faut au préalable un toilettage du règlement intérieur à l'Assemblée nationale. Suivant cet élément signé Alassane Ba et Jafaraba. Cet acteur de la société civile donne 3 raisons qui, selon lui, doivent pousser le pouvoir à ne pas commettre l'erreur de retirer à Aminata Touré son poste parlementaire. Du point de vue du principe, je pense que déjà, une fois qu'on est élu, on n'est plus député d'un parti ou d'une coalition, mais on est député du peuple. La deuxième raison, c'est du point de vue de la loi, du point de vue juridique. Dans aucun des textes, on ne parle de démettre la personne de son mandat parce qu'elle a démissionné d'une coalition. Si on doit la faire démettre de son mandat, la première chose à faire, c'est de faire un toilettage des textes, ce qui n'est pas encore le cas. Et la troisième et dernière raison, c'est qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir ne peut pas avoir une posture qu'il avait combattue à l'époque. Souvenez-vous de l'affaire Cissé Lo et Mbaye Ndiaye. Il a fallu, après même, faire accorder des indemnités de réparation quand ils avaient été radiés du Parlement. La sortie du garde des Sceaux, Ismaël Madior Fall, continue de susciter des réactions pour cet ancien député. Ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est très clair. Le député est libre de prendre position au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est au groupe de définir la ligne de conduite de l'ensemble de ses membres. Maintenant, si elle devient non inscrite et elle prend position, le président du groupe est là-bas, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Maintenant, c'est légal ou c'est pas légal, c'est ce qu'il faut se demander parce qu'il y a aussi la jurisprudence qu'il faut convoquer. Ce qui s'est passé
Bon, est-ce que c'était normal, c'était pas normal? La démocratie aussi a besoin de se remettre en cause dans certaines situations qui se posent à elle. Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il faut poursuivre les modifications du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour que le point qui concerne la démission du député soit revu. La cellule de communication d'Aminata Touré juge honteuse la sortie du ministre de la Justice. Ses membres estiment qu'elle va poursuivre ses activités de député au service exclusif du peuple sénégalais. Alassane Ba, vous avez donné également la parole à Moundiaye Cissé de l'ONG 3D qui s'est prononcé sur le 3e mandat du président Macky Sall. Il parle donc d'un président qui a une réponse très nuancée vis-à-vis donc de cette préoccupation des Sénégalais. Donc il rappelle que la loi a déjà réglé la question sur le nombre de mandats au Sénégal. Il estime cependant que rien n'oblige au président Macky Sall de s'y prononcer pour l'instant. Toutefois, le dernier mot reviendrait au peuple souverain. Et sport, Sonanata pour terminer, le Casa Sport, champion du Sénégal en titre au football, les lettres également dans les actions citoyennes. Son comité de supporters à la Casa section Parcelles Assainies a procédé donc à l'inauguration de 3 salles de classe dans la banlieue de Dakar, rénovées à leurs frais. Cher Sadibou Diarra, les images de Amadouba. Du football à l'action sociale, un pas que le Casa Sport n'hésite jamais à franchir. Par le biais de son comité de supporters à la Casa, section des Parcelles Assainies, il a réhabilité des salles de classe du CEM Unité 20 dans la banlieue dakaroise. Une grande fierté. Que ce soit dans les écoles publiques, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les lieux publics, les établissements publics, à la Casa est présent. Dans certains quartiers de Dakar, le slogan Ubite Djangite est rendu concret par Ale Casa, qui fait de cet engagement citoyen en sacerdoce une aussi de ses activités principales au-delà du terrain. C'est pour cette raison que nous voulons magnifier cette action des comités de la section Ale Casa des Parcelles Assainies. Une réhabilitation au coût d'1 demi-million de francs CFA en attendant d'exécuter d'autres travaux. 3 salles de classe rénovées de l'intérieur et de l'extérieur, au niveau des portes, au niveau des fenêtres. Nous avons aménagé environ 500 000 francs pour réaliser ces salles de classe. Et on n'en est pas à ce niveau parce que c'est fait par la section locale de Ale Casa. Le comité Ale Casa a pris l'engagement de caroler complètement, de faire le carrelage de toutes les salles de classe sous peu pour que ces salles de classe, ces 3 salles de classe soient entièrement rénovées, que ce soit au niveau des murs, que ce soit aussi au niveau des sols. Irréprochable sur les gradins, avec ses supporters qui ne cessent d'élargir leur champ d'action, le Casa Sport, champion du Sénégal en titre, va débuter ce dimanche la saison 2022-2023 à domicile face au CNEPS Excellence de Thiès. Tout donc pour cette page actu en français. Merci beaucoup Ibou Diouf. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera sous forme de brève en Wolof. Ce matin, dans la page rappel historique, nous parlons d'un grave incendie survenu le 11 octobre 1978 à Grand Dakar et qui a privé près de 200 familles de leur maison. Ce mardi également, c'est le grand retour de Madame Météo Oumy Samb. Elle sera là tout à l'heure. À ne pas oublier la revue de presse avec Cheikh Diop et Marcel Farba Maroun reviendra sur l'état de la tanière tout à l'heure. Et pour de quoi est-il le nom? Nous découvrirons un autre quartier de Dakar avec Khady Pen. L'interview avec Aminata Touré sera réalisée par Mortala Gaye, entretien, je le précise, qui a été enregistré bien avant sa sortie sur la limitation des fonctions des proches du chef de l'État. Ce sera dans la seconde partie de l'émission. Tout de suite, l'actualité internationale, toujours avec Ibou Diouf. Ibou, au Nigeria, le naufrage d'un bateau surchargé fait 76 morts. Exactement. Et quelques 85 personnes se trouvaient à bord du bateau qui naviguait dans l'état d'Anambra, dans le sud-est du pays, quand la montée des eaux a fait chavirer le navire. 76 personnes, soit la quasi-totalité des passagers d'un bateau surchargé, ont trouvé la mort lors de ce naufrage au Nigeria pendant une crue du fleuve Niger,
annoncé le président Muhammadu Buhari. Les accidents impliquant donc des bateaux sont fréquents au Nigeria. Ils sont souvent liés à une surcharge de navires. En Ukraine, le pays compte ses morts et les dégâts des missiles russes. Volodymyr Zelensky assure que son pays ne peut pas être stoppé. L'armée russe qui a lancé donc hier lundi des dizaines de missiles sur de nombreuses villes, dont Kiev, tuant au moins 14 personnes et détruisant de nombreuses infrastructures civiles pour la Russie. Il ne s'agit que d'un premier épisode. Joe Biden qui a promis donc au président ukrainien de continuer à fournir l'Ukraine ce dont elle a besoin pour se défendre, y compris des systèmes perfectionnés de défense anti-aérienne lors d'un entretien téléphonique qui s'est tenu hier selon un communiqué de la Maison Blanche. En Arabie Saoudite, un tribunal saoudien a condamné hier donc 10 ressortissants égyptiens à des peines allant de 18 ans de prison, ont indiqué de proches des accusés. Ils sont accusés donc d'avoir tenté d'organiser il y a 3 ans à Riyad une conférence marquant l'anniversaire de la guerre arabo-israélienne de 1973. Les 10 hommes ont été donc condamnés pour constitution d'un groupe terroriste, a dit l'un des proches à l'agence France Presse sous couvert de l'anonymat. Au Tchad, Mohamed Idriss Déby, président de plus, une fois de plus, le jeune général a été investi donc hier à l'issue d'un dialogue de réconciliation nationale boycotté par une grande partie de l'opposition. C'est à lui-même plutôt qu'à son pays que Mohamed Idriss Déby a offert un nouveau départ 18 mois après avoir hérité du pouvoir après la mort de son père Idriss Déby, la guerre qui s'était investie donc dans la guerre contre les groupes rebelles. Le jeune général de 38 ans a été officiellement investi président de la transition du Tchad. Les observateurs parlent donc d'un simple changement de titre. Et en littérature, pour terminer en France, Virginie Grimaldi, l'autrice la plus lue en France, passe chez Flammarion. Après avoir quitté donc Fayard, l'écrivaine a choisi la filiale de Gallimard et espère ainsi donner un nouveau départ à sa carrière. Dans le monde français de l'édition, c'est le transfert de l'année. Après avoir claqué la porte en juillet dernier, donc la porte de Fayard, Virginie Grimaldi, la romancière, donc a décidé donc de travailler cette fois avec Flammarion. Le contrat n'a pas été donc signé, mais l'autrice du premier jour reste de ma vie. Le premier jour du reste de ma vie, paru en 2015, vient de prendre sa décision et l'a annoncé aux éditeurs concernés hier lundi. Sahnanata. Merci beaucoup Ibou Diouf. L'actualité internationale revient tout à l'heure et sachez que dans la seconde partie de l'émission, Abdoulaye Cissé sera là pour la chronique du jour. Aujourd'hui, la chronique consacrée à Sokhna Ndaté Cissé. Vous la connaissez, cette jeune fille de 14 ans qui a remporté le premier prix du concours international de récital de Coran à Dubaï, et de Manesek également, finaliste qui a remporté plutôt ma thèse en 180 secondes également. Ce sera l'objet de la chronique et nous recevrons aux alentours de 8h45 Astou Djohane, coordonnatrice du projet Promoville. À ne pas oublier également l'interview que Mortala Gueye a eue, Mortala Gueye avec Aminata Touré, députée. Ce sera tout à l'heure dans la seconde partie. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec Cheikh Diop.